Salut Rover. Alors aujourd'hui, donc partie 2, deuxième vidéo là sur démontage de mon moteur MBK51. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc démontage de l'allumage et du variateur. Donc voilà. Hop, donc j'ai caché les orifices pour éviter que de la merde rentre. On sait jamais. Surtout quand un moteur reste à rien faire pendant quelques jours ou semaines, faut mieux cacher. Parce que s'il y a de la merde à rentrer après, faut tout redémonter. Enfin là après, je m'en fiche un peu de toute façon parce que je suis bon pour tout redémonter, donc bon, c'est pas trop grave. Alors bon, je vais commencer par le démontage de l'allumage. Alors vu que là j'ai démonté mon moteur, maintenant pour bloquer mon vilebrequin, bah, je suis un peu coincé. Donc une astuce, c'est pas mal. Vous prenez une sangle comme ça, une ceinture là, pour enlever les filtres à huile de voiture. On le place. Je sais pas si je vais réussir. Là voilà, comme ça, sur l'allumage. Hop, on le serre à bloc. Et après, on prend notre douille de 32 avec une rallonge et tac. Si c'est pas, enfin là de toute façon c'est pas grippé du tout, c'était enlevé plusieurs fois, donc normalement ça vient bien. Donc bah ça viendra nickel, comme ça, sans besoin de bloquer avec un tournevis, des cales et tout, risque d'esquinter la bielle. Enfin bref, on prend une ceinture comme ça, tout le monde en a surtout, c'est des trucs comme ça coûte pas, de toute façon ça coûte pas cher. Et puis comme ça on peut démonter l'allumage, voilà. Bon allez, donc je vais couper, puis je vais reprendre, je vais démonter le volant. Voilà. Enfin l'écrou, et puis après je vais montrer avec l'arrache volant, etc. Donc c'est bon, mon écrou il est vissé. Hop, ça vient nickel. Du premier coup, un petit coup sec, et c'est bon. Ça s'enlève direct. Allez, voilà. Donc après, bah, on desserre la ceinture. Voilà. Et c'est bon. Ça s'enlève. Donc maintenant, alors pour enlever un volant magnétique comme ça, il va pas s'enlever tout seul. Pour ceux qui connaissent pas. Donc il va falloir un arrache volant. Donc normalement j'en ai un par là. Voilà ce que c'est, un arrache volant. Donc celui-là il est pour MBK, donc alors c'est de la grosse merde, par contre faut faire hyper attention, c'est des trucs à 2 €. C'est vraiment pas solide, les filetages on voit pas, mais c'est pas épais, enfin ça rend de la grosse dope, ça se foire hyper facilement, donc faut vraiment faire gaffe. D'ailleurs celui-là il est venu avec une vis tordue. Le filetage a été fait, mais là on voit bien là. La vis elle est complètement tordue, donc bon ça fonctionne quand même, mais c'est vraiment n'importe quoi. Ça doit être fabriqué je ne sais où encore, comme tout de toute façon, mais c'est vraiment nul. Donc bon, bref, en tout cas ça fonctionne si on en prend soin. Donc voilà, on le met là-dedans. Donc il y a un filetage dans le plan magnétique et voilà, hop ça filtre. On serre ça. Après on vient, une fois que ça s'est serré et bloqué, on met, bah, par contre faut remettre la ceinture là, ça. On vient serrer la vis là et bah, le volant, vu que c'est conique, il va venir glisser sur le vilebrequin et sortir. Et voilà. Bon bah je vais faire ça. Donc voilà, je reprends la vidéo. Alors donc c'est bon. Je peux enlever mon arrache volant. Voilà. Terminé. Et là, tac. Le volant magnétique, il sort. Donc faut faire gaffe que la clavette se barre pas quand même. Donc là elle est là, c'est bon. Donc voilà. Le stator de l'allumage. Donc maintenant bah, pour enlever, donc bah, c'est beaucoup plus simple. Il y a deux vis de BTR là, ici et là, qui le tiennent. On dévisse. D'ailleurs d'origine ils mettent du frein filet. J'ai vu ça l'autre jour. Enfin la première fois que je l'ai démonté, ils mettent du frein filet bleu. Donc je pense que j'en ai pas remis. Mais du coup, la prochaine fois que je vais leur monter l'allumage,
Je pense que ça sera la dernière fois cette fois-ci, la bonne, j'espère. Donc je mettrai du frein filet. Bon, le mien il est rouge, il est là. Je mettrai du frein filet rouge comme ça. Bon, normalement ça passe dévisser. Surtout que c'est fixe. Puis en plus il y a moyen de vraiment bien visser. C'est de la vis BTR, donc il y a vraiment moyen de bien serrer ça. Mais bon, j'en mettrai. De toute façon ça coûte rien. Et puis au moins il n'y a pas de souci. J'en mettrai je pense aussi sur toute la petite visserie là qui tiennent les bobines d'éclairage et d'allumage là. J'en mettrai aussi. Pour éviter que ça se barre. Enfin, normalement ça va pas s'en aller. Surtout quand c'est d'origine. Mais bon, on sait jamais. Faut mieux en mettre. Au moins on est sûr que ça s'en ira pas. Parce que imaginons une petite vis, hop, elle se fait la molle. Ça vient tourner là-dedans, là, ça racle tout dans le volant magnétique. Et ça baisse tout. Les bobines et tout, il n'y a plus qu'à tout changer. Donc bon, on sait jamais. Faut mieux faire ça et puis au moins on est tranquille. Bon, bah, je vais démonter le stator et je reprends la vidéo après. Donc voilà, c'est bon. Donc j'ai enlevé mon stator là qui est ici. Donc alors, du coup là on voit la platine. Donc d'origine MBK, elle est plus longue. Elle est un peu plus longue là. Alors je l'ai recoupée. Là pareil, il y avait une patte et tout. Enfin bref, moi ça me servait pas, ça faisait de la ferraille en plus. Donc du coup j'ai recoupé tout ça. Et donc là on voit mes ancrages ici, là et là. Pour venir mes colonnettes là. Pour tenir ma plaque en alu là. Pour mon lanceur. Mais de toute façon je vais la remplacer parce que c'était pas assez solide. Je vais prendre de l'acier 2 mm, au moins ça bougera plus. Donc du coup mon lanceur d'ailleurs j'en ai reçu un nouveau là, tout neuf. Et donc du coup, pour ceux qui comprennent pas trop comment ça fonctionne, donc ça c'est c'est pas un écrou, enfin c'est le truc où ça vient où le kick il vient crocher pour faire tourner le volant moteur. Alors du coup, d'origine ils mettent là comme on voit un écrou, donc moi il est soudé en plus, donc faut le taper, hop il s'enlève et après faut agrandir le trou comme ça. Et donc du coup avec une fraiseuse ou voilà, moi c'est comme ça que j'ai fait. Voilà, après on met donc l'écrou comme ça 32. On l'emboîte dedans s'il veut bien passer. Là voilà. C'est bon, il est dedans et après ça vient ici dans le volant moteur et on serre le tout. Et c'est bon. Donc du coup ça se dévissera pas hein. Y a pas de problème. Enfin moi le temps que j'ai utilisé il s'est jamais dévissé. Du coup donc ça tourne. Et ça pour démarrer on tire. Il y a des croches là qui viennent dans les là comment dire dans des encoches et ça vient tourner le tout, le volant moteur. Donc voilà. Alors je vais essayer d'enlever quand même pour voir comment ça fonctionne le kick là. Donc voilà, c'est bon, je l'ai sorti. Donc ouais, là ici on voit bien les crochets. Alors quand on tire, c'est pas facile avec la caméra, mais quand on tire, là, voilà, ils viennent s'ouvrir. Enfin là, je tire pas assez, mais enfin bref, ils viennent s'ouvrir et ça vient crocher dans le truc. Voilà. Donc bien sûr, quand on fait la platine, faut essayer de laisser comment dire une marge. Parce que si on le colle direct, alors ça va très bien le démarrer, sauf que le bordel, il va être trop près. Et du coup là, l'écrou et tout ça, ça va venir frotter dans le kick. Ça va tout niquer, le plastique il va pas faire long feu et terminé. Donc faut laisser, je sais pas quoi, 2 mm, histoire que quand on relâche, et ça puisse tourner librement sans endommager le lanceur. Voilà. Donc là, celui-là, il est tout neuf. Je l'ai reçu il y a une semaine, quoi. Donc voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais démonter le vario. Je vais l'arracher. Donc, avec le bon arrache. Oui. Avec le Doppler. Parce que, alors, j'ai lu plein de
plein de forums, sur des forums, des gens, ils se demandaient comment on l'enlève. Parce que c'est vrai que Doppler, ils sont gentils, ils vendent le Vario, mais ils vendent pas l'arrache avec. Alors du coup, bah celui qui sait pas, il démonte l'écrou et puis au bout du compte, merde, je fais comment? Alors du coup, bon, alors il y en a, ils disent que avec des tournevis coincés derrière la joue fixe là, euh, on peut l'arracher. Enfin, moi j'ai lu des trucs comme ça. Je conseille pas parce que à mon avis, l'alu ça doit bien le niquer, les carters et tout. Enfin, on esquinte tout et au bout du compte, ça sort pas. Alors bon, 22 euros, je crois que c'est le prix de l'arrache. C'est un peu cher, mais bon, faut mieux le prendre. Au moins, on esquinte rien. Et puis c'est bien plus simple, ça évite de perdre des heures à essayer de l'enlever. Parce que moi j'ai essayé cette technique là quand même un petit peu. Je voyais que ça venait pas. Je voyais que ça forçait. J'ai pas insisté parce que je dis je vais ça va pas être bon quoi. Je vais casser quelque chose ou je ne sais pas. Donc j'ai préféré attendre une semaine, commander un arrache et puis voilà. Maintenant je l'ai donc on va pouvoir enlever ça. Bon, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, je reprends. Alors du coup, bah, pour enlever l'écrou, vous remettez le volant moteur, voilà. Juste comme ça, histoire de bloquer, parce qu'on peut pas mettre l'outil sur le Vario, il n'y a pas trop de place en fait. Hop, comme ça, on démonte l'écrou, voilà. Donc l'arrache Doppler qu'ils vendent, c'est tout con, hein. Donc faut le mettre ici. Donc faut le visser. Hop, et ça va venir de l'arracher. Donc bah bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de filetage, hein. Bon, alors, on peut toujours enlever l'écrou là, mais même avec le peu de filetage, si c'est pas grippé ni rien, ça vient bien. Il y a pas à forcer ou c'est nickel. Donc je vais faire ça et puis voilà, on va démonter le Vario. Donc c'est bon, ça s'est arraché, coup sec, voilà. Donc le variateur est enlevé, donc bah après vous enlevez le. Là il est coincé, enfin je l'ai serré un peu donc du coup j'arrive pas à l'enlever comme ça. Enfin, vous vous débrouillez, vous le coincez et vous l'enlevez. Ça vient bien de toute façon, donc voilà. Donc, ouais, donc vous ferez attention. Il y a plein d'huile sur mon bas moteur. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh ben, il n'y a pas de fuite au bas moteur, ni à l'embase, ni rien du tout. Il y a des fuites nulle part, sauf là. C'est ma rotule en fait. Ma rotule de peau, qui là on voit elle est bien graisseuse, là, plein d'huile, bien dégueulasse. Elle fuyait en fait. Alors je sais pas si c'est la qualité de la rotule ou, ou que la malfabrication, enfin j'en sais rien. En tout cas, j'ai remarqué quand même que sur MBK, les rotules Doppler ne fuyaient pas. Moi en tout cas. Donc je pense que je vais la changer pour une Doppler. De toute façon, j'ai une rotule Doppler sur mon 103. On voit déjà la qualité de fabrication, c'est pas la même. Déjà, ça a l'air mieux fini. Enfin bref, je pense que je vais la changer. Et puis de toute façon, si ça fuit toujours, même avec la Doppler, bah, ça va pas être dur. Je vais, enfin c'est pas moi qui va faire, mais bon, mon grand-père il fera ça. Il soudera des pattes sur l'écrou là, ici là où il y a mon pouce, ici et là, des pattes. Enfin ça en fait, voilà. En plus solide, avec des trous plus gros. La même chose, je sais pas si on voit, sur le pot là, ici là, à la place des ancrages, ou même peut-être un peu avant. Et ce qu'on fera, après ce que je ferai, je prendrai de la tige filetée, et puis puis ça sera... je mettrai plus les ressorts en fait, je mettrai tige filetée contre écrou, et voilà, ça sera déjà beaucoup plus solide, mieux maintenu, et je pense que ça évitera les fuites. Donc je vais quand même essayer avec la rotule Doppler, juste avec les ressorts qui vont avec. Si ça fuit toujours et que ça m'emmerde, bah, je vais faire cette technique là, et je pense que là, voilà, si ça fuit encore, je comprends plus trop, là, je sais plus trop quoi faire. Après, il y a toujours moyen de mettre la rotule en fixe, soudée,
histoire qu'il y a plus de rotule en fait. Après, on peut toujours souder un truc, mais bon. Après, si c'est en fixe, j'ai peur que, en fait, avec la variation du moteur, ça force trop. Parce que la rotule, ça permet de guider le pot un peu, elle bouge. Donc du coup, ça évite de forcer sur le pot d'échappement. Mais j'ai peur que monter ça en fixe, ensuite, le pot d'échappement, les soudures, elles lâchent ou un truc dans le genre. Donc je vais essayer juste les techniques avec la rotule, Doppler, de meilleure qualité. Après, si ça fuit toujours, avec tige filetée. Si ça fuit encore, peut-être une rotule fixe, mais bon, je sais pas trop. Bon bah voilà, donc je vais vous dire à la prochaine. Donc je vais pas démonter les carters parce que j'attends de commander mon nouveau kit pour ensuite mettre le joint en base et dessiner où est-ce qu'il va falloir gratter de la matière parce que les kits 50 j'avais pas préparé pour le 70. Il s'aligne pas tout à fait, mais bon, il y avait pas grand chose. Alors je me suis dit, je me suis pas cassé la tête en fait. Je dis, je vais les monter, je vais enquiller comme ça, tout d'origine, avec les carters non préparés. Voilà, ça marchait très bien. Hein. Bon, je pense, même si on aurait gratté un peu, c'est sûr que ça aurait encore mieux marché, mais bon, je pense pas que ça aurait changé grand chose. Donc du coup, je vais sur Kit 50, je vais devoir gratter là ici, préparer mes carters pour que ça s'aligne bien et que ça fonctionne bien et que le kit soit exploité entièrement, pas que à moitié. Bon bah voilà, donc je vais vous dire à plus. Hein. Pour une partie 3, ça sera sûrement, je sais pas encore, démontage bas moteur, sûrement, oui. Démontage bas moteur et puis ça sera la partie 3 et peut-être une autre partie remontage moteur entier et puis voilà. Après il n'y aura plus qu'à refaire les tests sur la bécane qui est là à attendre. Régler le carbu, le vario et voilà, faire tout ça. Bon, eh ben écoutez, à plus.